Shalom, peuple de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour ce matin, ou cette soirée, ou cette journée. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons continuer avec notre enseignement sur la destinée d'une nation. Et je l'appelle aussi la destinée de ma nation. Ça va nous aider partout où nous sommes, Africains, Congolais, à comprendre certains principes bibliques qui concernent la nation. La fois passée, nous avons commencé par les textes des Actes des Apôtres. Nous avons expliqué là où l'apôtre Paul a commencé à discourir à Athènes parmi les philosophes de la Grèce antique. Et dans Actes chapitre 17, du verset 24e au verset 26e. Et donc voilà, là nous avons essayé de vous parler la fois passée de quelques considérations textuelles ou contextuelles. Qu'est-ce qui se trouvait dans ces textes-là et concernant l'origine des nations, la création, l'existence des dieux, et concernant la domination, concernant l'intégrité ou la liberté territoriale que chaque nation a, le droit de la vie ou le droit à la vie, et les droits au développement, les droits à la sécurité. Voilà, nous avons essayé d'expliquer beaucoup de choses la fois passée. Maintenant, nous voulons continuer par la grâce de Dieu pour expliquer beaucoup de choses. On a parlé même de l'origine des nations. On a épinglé l'origine des nations, l'origine des races, et pour permettre à tout le monde qui va nous suivre d'avoir des bases. Donc, si vous nous rencontrez en cours, et sachez qu'il y a des vidéos passées qui peuvent vous aider à découvrir les bases bibliques que nous avons commencé à poser avant de parler vraiment de la destinée d'une nation. Sinon, on ne comprendrait rien. Alors que Dieu vous bénisse pour ce que vous voulez suivre maintenant. Aujourd'hui, nous allons parler du tout premier règne de Dieu. Donc, c'est notre deuxième point. Le tout premier règne de Dieu. Prions le Seigneur. Père, bénis ta parole. Nous te bénissons parce que tu es notre Dieu, le Dieu de toute connaissance. Tu es la source de l'intelligence et de la sagesse. Accorde-nous de comprendre ta parole. Accorde-nous de cheminer selon ta volonté, selon ta pensée, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok. Merci bien. Donc, nous parlons aujourd'hui du tout premier règne de Dieu. Je vais commencer par vous signaler que ce que nous appelons le royaume, la République aujourd'hui, les formes de nos gouvernements, formes de nos nations, s'il faut dire aussi ainsi, toutes les formes que nous utilisons pour gérer nos pays, nos formes de gouvernement, la formule que nous utilisons pour organiser nos nations, comprenons que tout provient d'abord de la Bible. La Bible a tout. Et ici, je vais épingler quelque chose. Donc, comprenez déjà qu'au début, à la création, Dieu avait la pensée d'un règne. La pensée d'un règne. Dieu voulait régner d'une autre manière. Dieu régnait dans les ciels au milieu des anges, ou dans les cieux au milieu des anges, au milieu des esprits que lui-même a créés. La Bible dit que Dieu existe par lui-même. Dieu n'a pas été créé, Dieu existe par lui-même. Et c'est lui qui est l'auteur de toute création. C'est lui qui a créé les anges, il a créé les cieux, il a créé tout ce qui se trouvait. Et Dieu voulait aussi régner dans des personnes autonomes. Quand je dis autonomes, ça dit des personnes avec libre arbitre. Et c'est comme ça que, s'il faut parler de la première monarchie des dieux, comme des premiers sous-points, donc, nous disons que Dieu avait la pensée de régner sur des hommes d'une autre nature que les anges. C'est comme ça que Éphésiens chapitre 1, verset 5 va nous dire quelque chose de très intéressant. Ça nous dit quelque chose de très intéressant. Permettez-moi de vous retrouver rapidement Éphésiens 1, verset 5. Éphésiens 1, verset 5 qui parle de la prédestination. Le passage nous dit ceci: nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Christ, selon les bons plaisirs de sa volonté,
selon le bon plaisir de sa volonté. Je souligne selon le bon plaisir de sa volonté une fois de plus. Et si je rentre dans Psaume 8, donc même toute la Bible nous montre que Dieu a créé l'homme parce qu'il voulait souverainement régner sur des êtres différents des anges. Simplement ça. C'est tout. Nous n'avons pas à nous poser trop de questions, à poser des questions à Dieu. Je ne vous interdis pas de nous poser des questions. Nous vous répondrons à temps utile. Il a été sage, notre Dieu, dans son projet. Il voulait avoir cet homme, mais il a créé aussi, finalement, un environnement spécial pour cet homme ou pour ces êtres. Il voulait avoir des êtres là, des êtres dont j'ai parlé. Alors, il a créé un environnement. Cela est consacré complètement dans Genèse chapitre 1 et 2. Je parle aussi des psaumes parce que dans Psaume, il y a plusieurs passages qui montrent l'existence de Dieu par la création, tel que Psaume 50. Vous trouvez comment Dieu se proclame comme créateur de tout ce qui est sur la terre, de tout ce qui s'y trouve. Ok, alors, donc Genèse 1 et 2, Dieu l'a consacré à nous expliquer ça, comment il a préparé de l'espace pour l'homme, et après avoir préparé la place, comment il a créé finalement l'homme le 6e jour dans l'ordre de création, et il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. 1 Thessaloniciens 5, 23 nous dit que le jour du retour de Christ, le Seigneur souhaiterait trouver l'homme irrépréhensible, c'est-à-dire saint, sans reproche, sans tache, c'est-à-dire sanctifié, perfectionné par l'Esprit de Dieu. Et là-dedans, il dit, cette sanctification doit être dans la totalité, esprit, âme et corps. Dans la pensée grecque, l'ordre compte. Quand on dit l'esprit, âme et corps, ça dit un homme spirituel, un homme géré par l'esprit, un homme dont l'esprit gère l'âme et le corps. C'est-à-dire un homme spirituel, selon la pensée des écrits pauliens. Alors, non seulement Dieu créera l'homme à son image et à sa ressemblance, je sais que beaucoup savent que quand on dit ressemblance de Dieu, on voit l'esprit. Il n'y a pas de problème. C'est vrai. Nous avons voulu seulement souligner aussi cela. Alors, Dieu ne s'arrête pas là. Finalement, il donne à l'homme aussi l'autorité, la domination, le pouvoir sur la création. Et Genèse 1, verset 26 nous parle de ça. Genèse chapitre 2 explique encore cette domination et son application même. Et ça, on peut passer. Allons au sous-point 2, où nous voulons parler maintenant du régime politique de Dieu. Revenons un peu pour dire que le royaume, c'est la pensée de Dieu. La royauté, c'est la pensée de Dieu. Donc vous verrez dans la Bible que la royauté est la pensée de Dieu, la pensée première de Dieu pour l'homme, régner sur l'homme, régner sur l'homme, régner avec l'homme. Donc ça, c'était la pensée première de Dieu. L'Ancien Testament nous donne une projection qu'on verra après. Donc, dès que les choses vont aller mal, dès que ce royaume va être dérangé par un désordre hiérarchique d'obéissance, par un désordre d'ordre, et vous remarquerez que Dieu va projeter la pensée du royaume, que Matthieu essaie d'expliquer clairement la pensée du royaume de Dieu. Apocalypse, à son tour, va expliciter l'établissement de ce royaume sur la terre. Vous voyez, Genèse nous donne la pensée du royaume. Matthieu, premier évangile du Nouveau Testament, nous explicite ce que Christ a fait pour que ce royaume s'établisse un jour sur la terre. Apocalypse nous montre directement comment ce royaume va s'asseoir. Même le dernier livre, Malachie, parle de la préparation de la venue de Christ pour l'intérêt du royaume. Zacharie, qui vient avant Malachie, parle de ce royaume, de son établissement sur la terre. Malachie chapitre 12 donne tellement de précisions. On y reviendra dans d'autres enseignements. Donc c'est pour seulement vous expliquer que quand je parle de la pensée du règne de Dieu dans l'Ancien Testament, depuis la Genèse, comprenez que c'est la pensée de toute la Bible.
Maintenant, parlons du premier régime politique des dieux. Quand je vais dire premier régime politique des dieux, que cela ne vous dérange pas, c'est simple. Dieu a créé l'homme et la Bible nous montre que chaque soir, Dieu venait. Dieu venait. Dieu prenait du temps pour avoir les rapports auprès de l'homme. Donc, c'est Dieu qui était roi. C'est Dieu qui détenait le projet des sociétés, de la vie de l'homme. Et Dieu ne l'a pas caché. Dieu a expliqué son projet. Il voulait que l'homme vive longtemps possible. Il a donné 1000 ans devant l'homme. Quand vous lisez Genèse chapitre 5, vous avez la pensée des 1000 ans. Vous voyez que les hommes tentaient de vivre pendant 1000 ans. Et ça, ce sont des choses claires dans Genèse. Dieu voulait que l'homme vive au moins 1000 ans. C'est comme ça qu'en dernière minute, quand l'établissement du royaume sera effectif, c'est comme ça que l'homme vivra 1000 ans. Donc la pensée des 1000 ans provient de la Genèse, du début. Et le reste, vous connaissez comment Dieu a guidé l'homme. L'homme devait faire son choix et manger tous les arbres du jardin, sauf l'arbre de la conscience du bien et du mal. Ce n'est pas mon débat aujourd'hui. Puis il y avait l'arbre de la vie. L'homme pouvait manger l'arbre de la vie. Et c'était la liberté que Dieu a donnée à l'homme. Deutéronome 28 nous en parle plus. Continuons. Si Dieu était le roi, et chaque soir il devait contrôler l'évolution. Dieu était comme le président en termes d'aujourd'hui. Adam était comme le législateur, c'est-à-dire Adam avait le pouvoir législatif. C'est seulement une perception, une approche biblique du pouvoir que nous avons dans le monde d'aujourd'hui. Et vous comprenez ça simplement avec l'évolution de mon enseignement. Donc déjà là, la présidence était entre les mains du Seigneur Dieu lui-même, Elohim. Dans l'entretemps, le pouvoir législatif était entre les mains d'Adam. Donc c'est Adam qui était censé dire à Ève, écoutez, Dieu nous a dit ça, Dieu nous a dit ceci, Dieu nous a dit de ne pas manger ça, Dieu nous a dit de manger le fruit de l'autre arbre, Dieu nous a dit de donner les noms aux animaux. Et ça relevait de la compétence d'Adam. Hein? Et je n'ai fait qu'étendre cette autorité d'Adam selon la pensée de plutôt 1 Corinthiens chapitre 11, du verset 1 au verset 3, vous avez cette pensée de l'autorité. Et puis, après, Ève devait jouer le rôle du pouvoir exécutif parce que la Bible l'appelle aide. La Bible l'appelle support, hein? Poutre de soutien, une poutre. Et à ce niveau-là, aider Adam à l'exécution. J'ai parlé la fois passée des Isha, j'ai expliqué. Donc, permettez-moi de continuer. Et Ève était comme à peu près le premier ministre. Le premier ministre, le gérant de tout. Hein? Et à la maison, dans le foyer, c'est la femme qui est considérée comme premier ministre. La Bible l'appelle la mère de tous les êtres vivants. Donc il était comme premier ministre. Maintenant, ce qu'il faut retenir aussi, quand l'homme a chuté, quand l'homme a connu sa déchéance, vous comprendrez que Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire. C'est quoi au fait? Dieu est venu exercer les jugements, son jugement, c'est-à-dire le pouvoir judiciaire du premier règne de Dieu se trouvait entre les mains de Dieu lui-même. Alors, avec cette analogie, vous comprenez qu'aujourd'hui, nous avons dans nos pays tous ces pouvoirs. Si je mets les médias à l'écart, et la Bible constitue pour nous les médias parce qu'ils nous informent aujourd'hui de ce qui s'était passé, il y a l'inspiration qui constitue les médias pour nous aujourd'hui, mais vous comprenez qu'il y a le pouvoir dans la Bible dès le début. Hein, il y a le pouvoir, tous ces pouvoirs qui nous gèrent aujourd'hui, s'est trouvé depuis le début, toutes ces institutions. C'est à peu près ça l'idée. Hein, chez nous, on a la présidence, on a l'Assemblée nationale, l'Assemblée nationale et le Sénat qui constituent le Parlement, pouvoir législatif. Nous avons le gouvernement, pouvoir exécutif, et nous avons le pouvoir judiciaire, les cours et tribunaux, tout ça, et conseil de la magistrature. Ça, c'est le pouvoir judiciaire. Nous avons aussi avec nous la presse. J'ai essayé de tout illustrer. Vous voyez que ça, depuis le début, ces choses existaient. Ce n'est pas très compliqué pour comprendre. Ce n'est qu'une analogie simple et biblique. Alors parlons
du sous-point 3, la déchéance de ces régimes et causes. Alors, qu'est-ce qui a bousculé ces régimes? Qu'est-ce qui a détruit ces régimes? Première chose, l'influence extérieure. Vous remarquerez dans Genèse chapitre 3 que le diable est entré en action. Le diable est entré en action. Cette influence extérieure à la loi de Dieu. Un rebelle, un ancien rebelle céleste, vient s'introduire dans les plans de Dieu et pour essayer de briser les plans de Dieu, pour essayer de déraper et d'amener l'homme au dérapage. Là, ça nous donne quelle idée, pratiquement? C'est aujourd'hui ce que nous vivons en Afrique. C'est ce que nous vivons en Afrique. C'est ce que nous vivons dans nos pays. Vous remarquerez qu'avant 1485, par exemple, avant 1414, au début du 15e siècle, au début de 1400, là, vous remarquerez que l'Afrique avait la paix avec son système, ses tribus, ses ethnies, tout ça. L'histoire nous montre ça clairement. Mais vous remarquerez que dès que les explorateurs sont entrés en activité, vous allez constater que l'Afrique a eu un problème. Parce que ceux qui sont venus ne sont pas venus avec une motivation pure. Ça, c'est la réalité connue de tout le monde. Et vous remarquerez qu'à partir de là, l'ennemi de l'Africain est entré en activité, l'ennemi du Congolais est entré en activité. Un nouveau système est entré en activité et ce système-là a commencé à détruire les choses, à détruire les systèmes, à détruire la vie qui était là. Et jusqu'à aujourd'hui, si nous avons des combats en Afrique, quand nous cherchons la cause, on vous parlera de la communauté internationale. On vous parlera des ennemis. Ce sont des forces extérieures qui viennent détruire la paix depuis le 15e siècle, depuis 1400 et quelques. Ce sont les forces extérieures qui viennent détruire la paix du peuple africain, la paix des pays africains. Hein? C'est ça le problème. C'est une force extérieure qui vient détruire les choses. Continuons. Et vous remarquez, deuxième chose, quand l'influence extérieure est venue, dans les jardins d'Éden, l'homme a violé la constitution établie par Dieu. L'homme a violé la loi établie par Dieu pour son bien-être. Regardez aujourd'hui en RDC, regardez en Afrique, depuis des années, depuis après nos indépendances, la plupart des pays africains ont eu leurs indépendances à partir de 1960. Mais remarquez leur évolution. Vous remarquerez que les gens ont toujours plutôt tendance à violer les statuts, à violer la constitution. Hein? Parce que le diable a mené l'homme à violer la constitution des dieux sur la terre. Et finalement, il faut voir, quand on viole la constitution divine, quand on a violé la constitution divine, on a violé les principes de la vie divine, les statuts établis par Dieu. Complètement, le monde est entré dans le chaos. Il fallait que Dieu déclare les plans du salut pour le monde entier. Ce n'était pas facile. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, nous souffrons dans nos pays, en Afrique, nous souffrons dans nos pays, nous souffrons en RDC, parce que plus les gens transforment des statuts pour leurs propres intérêts, et ça crée des problèmes, et ça nous amène loin de la pensée de Dieu, ça nous amène loin de la destinée prophétique de nos nations ou de notre pays, la RDC. Et ça, c'est ce qu'il faut retenir. Et puis, troisième élément, vous remarquerez quoi? La violation des statuts va amener la méfiance et l'accusation mutuelle. Et regardez comment Adam et Ève se sont accusés. Dieu pose la question à Adam. Qu'est-ce qui est arrivé? Oh non, regardez ce qui nous est arrivé. Mais à qui t'a appris que tu es nu? Mais Adam commence à accuser tout droit la femme. Il dit, la femme que tu m'as donnée. Dans le monde, personne n'accepte qu'il a tort. Personne n'accepte ses erreurs. Nous tous, nous avons la tendance de jeter la balle ailleurs. Nous disons, c'est elle. Même quand on a ouvert les portes aux démons, même quand on a ouvert des portes personnellement dans la vie, nous jetons cette balle, cette responsabilité chez les autres. C'est lui qui m'a poussé, c'est lui. Et dans le monde politique de l'Afrique, et dans le monde politique de mon pays, les gens s'accusent les uns les autres.
Mais qui est le chef de qui sur la terre? C'est Dieu, non? Mais les gens voient qu'ils tel va accuser l'autre, tel va accuser tel autre. Et c'est comme ça que ces systèmes-là, cette déchéance du royaume, dès les commencements, continue jusqu'aujourd'hui. Donc ce que nous vivons dans la politique du monde aujourd'hui, ça ne doit pas nous étonner. Déjà, ça a commencé dans les jardins d'Éden. Et ça, c'est l'optique vraiment gouvernementale des dieux. Et à la fin, vous remarquez au chapitre 4 de Genèse, au début, dernière conséquence de cette déchéance, de cette intrusion extérieure, des forces négatives extérieures, vous remarquerez que Caïn a constaté que son frère Abel était béni. Il a manifesté de la jalousie à cause de la force de la chair. Étant poussé par la chair, quoiqu'aidé par Dieu, Caïn a tué son frère à cause de la jalousie. Regardez en Afrique, mais toute la sorcellerie commence par là. Quand on ne veut pas que son frère prospère, quand on ne veut pas que sa sœur prospère, quand on ne veut pas que les autres prospèrent, l'Afrique ne se développe pas parce que toute la sorcellerie, c'est l'esprit de Caïn. La jalousie excessive qui nous pousse à tuer l'autre, qui nous pousse à mettre fin à la vie de l'autre, qui nous pousse à bannir l'autre, qui nous pousse à neutraliser l'autre, qui nous pousse à tuer l'autre. Et aujourd'hui, nous avons cet esprit-là des assassinats. C'est comme si, quand le sang des gens s'écoule, ça nous fait du bien. Ça a commencé par Caïn. Mais voyez après avoir tué Abel, quelle était la suite de la vie de Caïn? Comment les politiques africains finissent-ils leur vie? Toujours mal dans la plupart des cas. Dans mon pays, s'il faut voir l'histoire des politiciens, des grands politiciens, beaucoup finissent mal. Regardez bien, étudiez bien par rapport à la Bible. Vous comprenez que ce sont des gens qui travaillent pour leurs propres intérêts et qui font n'importe quoi. Vous voyez? Alors, le sang des martyrs, le sang d'Abel a embêté la vie de Caïn. De la même manière que le sang d'Abel a dérangé la vie de Caïn. De la même manière que le sang des innocents, le sang des martyrs dans nos nations font leur effet à son temps. Je rappelle une prophétie de 1993 de l'apôtre Sam Matthew. Ils étaient venus pour une convention avec l'apôtre Aridas, l'évangéliste Lynch de Christ et compagnon, je crois, avec l'apôtre James Cooper. Mais ce que j'ai retenu de sa prophétie, il a dit que ces pays, Dieu va les lever un jour, la RDC. Mais Dieu le fera après l'avoir purifié de son mal. Je me souviens, je vous présenterai une fois le pasteur Jean-Baptiste Sebaming, qui était plus vieux que moi à l'époque. Moi, j'étais musicien technicien à l'époque. Mais j'ai retenu cette prophétie. Et cet homme de Dieu dira ce qu'il a vu sur ce qui se passe à l'est de la RDC. J'en parlerai prochainement. Donc c'est pour dire ce que nous avons aujourd'hui, des tueries, beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui proviennent de très loin. Dans la Bible, c'est l'esprit de Caïn. Neutraliser l'autre, banaliser l'autre. L'Africain aime progresser seul. L'Africain, le Congolais, veut se réjouir seul, sans les autres. Caïn voulait prospérer sans Abel. Finalement, le sang d'Abel l'a embêté complètement. Peuple congolais, chrétien congolais, politicien chrétien ou politique chrétien. Vous, Africains chrétiens, qui vous trouvez dans la politique, dans les institutions des nations, des pays, n'êtes-vous pas comme Caïn? Avez-vous la pensée du bien-être de l'autre? Vous êtes jaloux, vous voulez neutraliser l'autre. Et ça, ce n'est pas la méthode de notre Dieu. Parce que le sang criera, criera, vous embêtera. Et vous ne serez jamais en paix. Pause. Au point suivant, nous nous retrouverons dans le prochain numéro. Que Dieu vous bénisse. Merci.